tout le monde. Eh bien aujourd'hui une petite vidéo blabla. J'avais envie de papoter avec vous un petit peu aujourd'hui et puis vous dire ce qui est arrivé récemment dans ma tarothèque ou raclette. Ce que j'ai fait sur ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je travaillais, qu'est-ce que je vous prévois pour les mois futurs. Donc d'abord je vais vous montrer au niveau livre, les livres que j'ai achetés. Alors, il existe des petits bouquins qui sont sortis, enfin que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais mettre mes lunettes, ce sera peut-être plus facile pour moi. Qui s'appelle Mon Cahier. Alors, vous en avez différentes sortes. Et dans Mon Cahier, vous avez Mon Cahier, mais Mon Cahier de différentes choses. Par exemple, voilà. Tout ce que Mon Cahier propose. Alors, vous voyez, vous avez Mon Cahier de yoga, mon cahier running, mon cahier abdos fessiers, mon cahier veggie, mon cahier stop au gluten, la fitness, voilà. Et moi j'en ai acheté deux. Donc il y a mon cahier de tarot, la méthode de développement personnel avec les cartes, et mon cahier Crystal Power. Alors, mon cahier Crystal Power, je ne vais pas vous en parler tout de suite, parce que justement, je vais vous faire... Je suis en train de prévoir une petite vidéo sur les pierres, un peu sur les pierres, parce que j'ai des oracles avec les pierres. Et je vous en parlerai à ce moment-là. On reviendra dessus donc plus tard. Mon cahier de tarot. Alors, j'ai bien aimé. Alors, c'est vraiment un bouquin... qui va vous aider pour le développement personnel. C'est pas un bouquin qui va vous permettre tellement la divination, mais ça va vous permettre de vous jauger. Donc on parle il y a des petits tests de temps en temps. Par exemple là, quelle tireuse de cartes êtes-vous? Donc on vous propose un petit test pour savoir si vous êtes du style posé et rationnel, ou si vous avez l'esprit ouvert, si vous êtes plutôt spirituelle et un peu sorcière sur les bords. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Après on vous demande, on vous parle du tarot. Qu'est-ce que c'est que le tarot? À quoi ça sert? D'où viennent les cartes du tarot? Donc on apprend un petit peu l'historique du tarot. Et moi j'ai appris certaines choses quand même sur le tarot que je ne connaissais pas. D'où on vient, d'où il vient, on sait plus ou moins. Mais il y a des petites choses qui étaient intéressantes d'apprendre. Ensuite, on vous demande le tarot psychologique ou le tarot divinatoire, ce que vous voulez en faire. Les idées reçues aussi au niveau du tarot. Alors, vous voyez, à chaque fois, vous avez ce petit bouquin. C'est un livre où on vous fait des petites annotations avec des petits dessins à chaque fois. Il est agréable à lire. Hein. Il est vraiment sympa à lire. Le miroir de mon inconscient, les raisons de se mettre au tarot. Voilà. Et après, elle vous explique en gros voilà ce que vous voulez en faire, est-ce que ce qui vous intéresse. Comment pratiquer le tarot. Donc c'est vrai que par exemple on vous dit dans le tarot, moi c'est ce que je fais souvent dans les tarots quand je veux les approfondir, c'est que je prends une carte à chaque fois et que je prends le détail de cette carte, je l'approfondis, je cherche les petits détails qui peuvent me permettre de donner une autre signification en tirage. Et là, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Donc, vous prenez une carte, vous l'étudiez, vous voyez tous les petits symboles qu'il y a dedans. Et voilà. Après, elle vous dit comment faire des tirages, comment apprendre voilà, à faire votre développement personnel grâce aux cartes. Ensuite, vous avez... Ensuite, elle donne une signification succincte, très, très légère du tarot, en parlant des majeurs, des lames mineures. Elle vous parle aussi du tarot de Marseille, et le tarot Rider, les différentes symboliques. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de tarot, ce livre peut être intéressant. Il est vraiment bien, je pense, pour les débutants. Voilà.
Mais après, voilà, ça reste quelque chose de léger. Hein. C'est vraiment le livre qu'on va acheter pour s'amuser, pour le découvrir notre jeu. Et voilà, on vous apprend à faire un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver avec votre livre en faisant un tirage de cartes, tout en restant zen. Faire un endroit, un côté cocooning, voilà, où on va se sentir bien. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui débute le tarot et qui veut apprendre sur soi, il est intéressant. Voilà, il vous parle de comment se connecter avec ses cartes. Et franchement, c'est un petit bouquin sympa, plaisant à lire, voilà. Donc j'ai fait une belle petite découverte. Et donc, comme je vous dis, le Crystal Power, il est intéressant aussi parce que on nous parle de pierres, comment les interpréter, comment rechercher des pierres qui nous conviennent. Mais ça, on en reparlera. Donc je vous dis, quand je ferai la petite review sur les pierres et les jeux qui les concernent. Ensuite, j'ai acheté un livre que j'ai trouvé dans une petite... en allant en balade. Je suis partie dans l'Aveyron, me balader une petite semaine. Et j'ai rencontré dans un petit village une petite boutique qui bradait des petits bouquins comme ça. Et j'ai trouvé un bouquin sur les runes. Alors ce bouquin, à l'époque, il doit pas être très jeune. Parce qu'à l'époque, il était vendu 13 francs 80. C'était encore en francs. Elle l'avait mis en vente à 9 €. Et elle me l'a laissé à 5 €. Parce qu'elle a vu que ça m'intéressait. Alors sur les runes, c'est vrai que j'ai pas grand chose sur les runes. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interpellé, ces runes. Je connais pas. Donc je peux pas vous en parler parce que je ne connais pas. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Donc je pense que je vais lire un peu le livre, voir si ça m'intéresse. Si ces runes, ça m'interpelle quelque part. Et puis je vous ferai un retour quand j'aurai lu. Et puis on verra si ça m'a plu, si j'ai l'intention d'acheter des runes. Par contre, je pense que peut-être je les achèterai, mais peut-être en cartes. J'ai vu qu'il y avait des cartes avec des... Il y avait un joli jeu l'autre fois que j'avais vu sur les runes. Mais bon, d'abord je veux lire le livre, parce que si ça ne m'intéresse pas plus que ça, je ne vais pas investir dans un jeu qui m'emballe pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, un jeu qui a rejoint ma collection. L'oracle du peuple animal, ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé vous en parler. Alors j'aime beaucoup son auteur, parce que je suis sa chaîne. Et donc l'oracle du peuple animal, ça nous parle des animaux. Alors, l'avantage de cet oracle, je dirais, c'est que c'est des animaux qu'on peut croiser chez nous quand même, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'animal exotique qu'on ne verra jamais chez nous. Là, c'est vraiment des animaux qu'on peut retrouver dans la France, ou voilà, c'est pas des animaux, à part le sphinx, je crois que c'est une des rares cartes où on ne pourra pas la retrouver chez nous, mais c'est quand même des animaux assez courants, voilà, disons. Voilà. Donc on a un bouquin sympa, avec une pochette et des cartes. De ces fameux animaux. Alors c'est vrai que je suis pas forcément... je veux dire, c'est pas... Les jeux sur les animaux, j'avais envie d'en avoir un ou deux, parce que suivant les tirages qu'on fait, ça peut être intéressant d'avoir une énergie animale. Mais après, je peux pas dire que c'est les oracles que je vais privilégier au niveau de mes achats. Parce que je pense que quand on a un ou deux oracles sur les animaux, ça suffit. Je trouve qu'après, ça se ressemble trop. Il faut vraiment qu'il y ait une imagerie très spécifique pour que je change. Voilà, ça. Je crois que l'oracle du peuple animal, je l'aime bien parce que j'aime bien Arnaud Rioux. Voilà, j'aimais bien sa façon d'être, sa façon d'expliquer les choses sur sa chaîne. C'est ce qui me l'a fait acheter son jeu, parce que j'hésitais entre celui-ci et un autre.
Et j'ai quand même privilégié celui-là parce que bah, c'est quelqu'un de français. C'est un français. Et je me suis dit que bon, bah, c'était bien peut-être d'acheter plutôt français que d'acheter toujours étranger. Mais bon, après les jeux, voilà, il faut que ça nous parle. Et c'est malheureusement, il y a beaucoup de jeux étrangers qui sont très très beaux. Et dans les français, des fois, je trouve pas forcément mon bonheur au niveau imagerie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ensuite, on m'a envoyé, on m'a fait cadeau de pierre. Donc là, alors je vais mettre comme ça, voilà, une améthyste, une fluorite. Alors j'aime beaucoup cette pierre parce que elle a beaucoup de couleurs, du bleu, du vert, du mauve. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Et c'est tout en transparence. C'est une pierre qui est très très jolie. Donc, et une améthyste, une améthyste. Ça y est, j'ai le nom, j'ai perdu le nom. Alors, ça va me revenir. Il faut que je... C'est la pierre de qu'on nomme... Oh là là, j'ai un trou. Bon, bah, quand ça me revient, je vous la montrerai. Je vous la montrerai pas tout de suite. Labradorite. Vous voyez, ça me revient. Voilà, une labradorite. Voilà. C'est 3 nouvelles pierres qui ont rejoint ma collection. Ensuite, on m'a fait cadeau de livres et un coffret sur les bougies. Donc, initiation, le coffret des pouvoirs magiques des bougies. Je vous ai déjà parlé, je vous ai fait des vidéos sur les bougies. Il y a déjà un petit moment de ça. Et j'avais pas ce coffret à l'époque. Mais si ça intéresse donc certaines personnes, voilà, il faut savoir que ça existe. Vous avez un coffret avec des bougies, donc de différentes couleurs. Et donc qui est très bien expliqué dans le petit bouquin qui est joint. Donc vous avez un petit bouquin qui fait pas une centaine de pages, pas 122 pages. Et donc qui vous parle, bon, l'introduction hein, évidemment. Après vous avez la magie avec comment est représenter la magie avec les bougies. Les bougies colorées, les rituels, les dévotions, voilà, à quoi correspondent les couleurs, le matériel qu'on a besoin. Et après, suivant ce que vous voulez travailler, l'amitié, l'amour, on vous donne des petits conseils de rituels. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien travailler avec les bougies. Et puis bon, alors comme je vous disais dans la vidéo que j'avais faite, les bougies, si vous n'avez pas des bougies de couleur, vous pouvez prendre une bougie blanche, ça n'a pas d'importance. La bougie blanche remplace toutes les bougies. Mais des fois, on aime bien avoir quand même la bougie qui correspond à notre demande. Donc ça peut être sympa de l'avoir sous le coude. Ensuite, un autre livre qui m'a été offert, c'est L'extraordinaire pouvoir des bougies. Donc là, ça parle de langage, usage secret, les symbolismes, les pouvoirs magiques, les divinations. Alors, je ne l'ai pas encore lu, puisqu'on vient de me l'offrir, donc je n'ai pas encore lu. Mais quand je l'aurai lu, je vous ferai un petit retour de ce que j'ai pensé du livre. Et le manuel pratique des bougies. Alors celui-là, on me l'a offert aussi, mais je l'avais déjà. Et c'est d'ailleurs avec ce livre-là que je vous avais fait une base déjà qui correspondait à un peu à ce que je vous ai fait comme vidéo. Alors l'avantage c'est que sur celui-là, pour ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de pratiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rituels que vous pouvez faire. Donc ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous avec les rituels de bougies. Donc écoutez, vu que je l'ai en double ce petit livre, je vais le mettre de côté et je me ferai peut-être gagner à l'un d'entre vous lorsque je ferai le petit concours que je vous ai déjà parlé pour les 500 abonnés. Donc je vous ai parlé des bougies. La dernière chose qui est arrivée ici, c'est ce jeu-ci. C'est un tarot.
de Ciro Marchetti qui s'appelle le Rétrospective Tarot. Et qui était un tarot lumineux, je dirais. Voilà, c'est un tarot qui est intéressant dans le sens où il n'y a pas de cartes sombres. Alors, suivant les tirages qu'on veut faire, la grande prêtresse, il est doux. C'est un tarot qui est assez doux. Et j'aime beaucoup les illustrations de Ciro Marchetti. L'empereur. Alors, pour le hiérophante, dans ce jeu-là, il a mis 2 cartes. Donc, une carte qui est beaucoup plus religieuse et une carte qui l'est un peu moins. Donc, vous pouvez choisir celle que vous préférez. La sagesse ou vraiment la religion. C'est à vous de voir comment vous voulez interpréter votre hiérophante dans le jeu. Les amoureux, le chariot, la force. Et ma carte préférée dans chaque jeu de tarot, c'est l'ermite. J'aime beaucoup cette représentation aussi d'ermite. À part que je le trouve un peu trop... un visage un peu méfiant. Alors pour moi, l'ermite, il n'est pas méfiant. Il est plutôt au contraire conciliant avec les gens. La roue de fortune. Enfin, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Je vous ferai une review peut-être un de ces jours sur ce jeu. Mais franchement... Alors, il y a des cartes supplémentaires dans le tarot. C'est-à-dire que chaque série... Là, il y a une carte supplémentaire de la maison. Donc, on a la maison des bâtons. On a la maison des coupes. Alors, par contre, ça m'intéresserait de savoir si certains d'entre vous ont une interprétation de Ciro Marchetti concernant ces maisons. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Et j'aurais voulu connaître son interprétation à lui. Et je ne l'ai pas. Donc, si quelqu'un l'a, bah, vous pouvez me faire un petit commentaire sous la vidéo pour m'expliquer. Oh, pardon, excusez-moi. On s'enrhume, mais le temps aujourd'hui, il n'est pas très beau. Donc, voilà au niveau des nouveaux arrivages. Ah non, il y a celui-ci aussi qui est arrivé il y a pas très longtemps. Un cadeau qu'on m'a offert pour un petit cadeau d'anniversaire un petit peu arrivé en avance. Et ce jeu, je l'avais vu depuis très longtemps sur la chaîne, sur une des chaînes, et j'avais adoré son graphisme. Je trouve qu'il est magnifique ce jeu. En plus, les bordures sont noires d'origine déjà. Et le dos. Alors, il en existe plusieurs versions de ce tarot. C'est le Tarot Mansion. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit. Il en existe plusieurs versions. Là, c'est la petite version, qui est très belle déjà. Et la version... alors, je crois que j'ai une carte par là, voilà. Je vais vous montrer. Parce que lors de la commande, il vous envoie une carte supplémentaire. Et vous voyez, ça, c'est l'autre version qui est plus grande. Alors, je vais vous montrer la différence de taille. Voilà. Et c'est vrai que quand vous regardez l'imagerie en grand, elle est très très belle. Et je crois qu'il y a encore une autre version de luxe où on vous envoie le même, celui-ci donc, la grande version, mais dans une boîte en bois. Vraiment, c'est pour ceux qui font la collection, quoi. Et c'est un très très beau jeu que je suis en train en ce moment justement d'étudier un peu plus profondément, parce qu'il y a beaucoup de symboles sur ces cartes. Et c'est très intéressant de pouvoir les voir et apprendre. Donc ça, c'était les nouveaux arrivants dans ma tarothèque. Et dans la bibliothèque de livres, parce que je lis aussi, j'aime bien lire. Je voulais vous parler de la suite que va prendre la tournure de la chaîne. Je voudrais peut-être, parce que je vois qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des tirages mensuels, des tirages par semaine. Et je cherchais donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et je m'étais dit que peut-être plus m'orienter vers peut-être un tirage plutôt sentimental. Alors, il y a un autre jeu que je suis en train de voir pour faire justement ce tirage sentimental. Donc, je pensais faire un tirage sentimental. Alors, je vous montrerai les jeux
quand je ferai le premier tirage, je vous les montre pas tout de suite. Je vous laisse patienter un petit peu. Donc peut-être que le mois de juillet, vous aurez un tirage plus orienté sentimental que général. En plus, on va arriver aux périodes de vacances. Donc bah, c'est vrai que juillet et août, c'est plus le travail, on va le laisser de côté, on pense aux vacances. Donc je vais un peu organiser juillet et août un peu comme ça au niveau plus orienté sentimental, pas forcément amour, mais sentiment, voilà. Plus le côté cœur au niveau des énergies. Alors je sais pas encore si je ferai un tirage à plusieurs tables. Je sais que vous aimez bien ça, choisir. J'avais déjà posé la question et vous m'avez dit oui aussi, garde quand même le fait d'avoir plusieurs tas, qu'on puisse choisir ce qu'on veut. Donc si c'est toujours le cas, bah, laissez-moi ce que vous avez envie. Si vous sentez que le tirage sentimental, ça vous plaira mieux pour ces vacances. Est-ce que vous voulez toujours avoir plusieurs tas de cartes à choisir ou pas? Ou est-ce que j'en fais qu'un en général? Dites-moi. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire sous la vidéo. Et je prendrai vos avis en considération. Voilà, donc je prépare d'autres choses. Donc comme je vous ai dit, je prépare une vidéo aussi sur les cristaux. Ça sera une vidéo assez généraliste. Hein. Je vous parlerai de... Je pense qu'elle sera un peu longue aussi parce que je pense que je vais tout regrouper dans une vidéo. Si je peux, parce que des fois, quand c'est trop long, il vaut mieux des fois faire en 2 fois. Parce qu'après, c'est très long à diffuser sur la chaîne. Donc je vais vous préparer une vidéo sur les cristals, sur les pierres. Mais voilà, ça sera sûrement pour cet été. Et puis je continue toujours à acheter des petites bricoles à droite à gauche pour vous mettre dans le colis que la personne gagnera lorsqu'on en sera au 500e adhérent de la chaîne, je dirais. On monte tout doucement, on y va. Donc vous aurez le tirage au sort et il y a des petites choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure de mes découvertes. Voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit pour ce mois de mai. On se retrouvera donc maintenant, je pense, fin juin pour les premiers tirages sentimentaux pour ces vacances. Voilà, je vous fais des bisous à tout le monde et je vous dis passez un joli mois de juin et profitez bien. Au revoir.